Hello! Aujourd'hui, je vous reviens pour faire un point lecture sur 3 livres, sur mes 3 derniers livres lus. Alors tout d'abord, je m'excuse pour ma voix, puisque je suis une malade. J'espère pouvoir couper un petit peu tous les moments où je vais tousser. Bref, voilà, j'ai raconté ma vie. On va pouvoir passer les avis sur la lecture. Allez, c'est parti! D'abord, je vais vous donner mon avis sur Chronique du monde émergé de Licia Troisi que j'ai ici en édition Pocket Jeunesse, donc c'est le tome 1. Donc il faut savoir que j'ai lu ce livre dans un contexte particulier puisque c'est lors de la session Book Discoveries. Alors pour savoir un petit peu ce que c'est Book Discoveries, c'est tout simplement la Scroton qui a mis ça en place. Donc je vous laisserai le lien de la page Facebook et de sa vidéo si je la retrouve de la description de cette session. Et en fait on s'y inscrit en tant que booktuber. Voilà, il faut vraiment être booktuber, c'est le but. Et donc soit on s'inscrit en binôme, soit on aura un binôme au tirage au sort. Et le but est tout simplement de faire découvrir et de découvrir de nouveaux livres auxquels on n'aurait peut-être pas, sur lesquels on ne se serait peut-être pas arrêté. Voilà. Et donc pour ma part, mon binôme du tirage au sort ayant annulé un petit peu à la dernière minute, j'ai rejoint un binôme. Donc nous avons formé un trinôme avec, je reprends ma page pour être sûre de ne pas me tromper, avec la bouquineuse qui s'appelle donc Laura et avec les histoires d'Alexis, donc Alexis, je vous mets là aussi les liens en barre d'infos. J'ai ensuite fait un tirage au sort parmi ceux qu'elles m'ont proposé et je suis donc tombée sur Chronique du monde émergé. Voilà, ça tombait bien puisqu'en ce moment je suis saga, que j'aime bien commencer des sagas et donc c'était super, surtout que c'était une bonne découverte. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, il s'agit de Niall, voilà, Niall qui est une jeune fille, donc comme on peut voir qui a les cheveux bleus et des oreilles pointues, qui vit dans un monde complètement autre que le nôtre bien sûr, qui a un papa armurier et donc qui s'entraîne à l'épée depuis qu'elle est toute petite. Voilà, elle joue au combat avec ses copains dans la rue depuis toujours, jusqu'au jour où finalement la menace dans son univers, dans son monde est réelle et elle va devoir partir au combat. Voilà, je ne souhaite pas vous en dire plus que ça, puisque moi je n'aime pas en savoir trop sur les livres quand je les commence. Donc je pense que ça devrait vous suffire pour mon avis. Alors l'histoire, elle est vraiment bien ficelée. C'est un tome 1, un nouvel univers. Donc comme tous les tomes 1, on va découvrir l'univers. L'auteur va nous faire vraiment entrer dans l'univers, dans ce monde, au travers des yeux en général du personnage principal. On va découvrir un petit peu ce qui s'est passé, l'histoire de l'univers, l'histoire du personnage principal. On peut donc grâce à l'auteur s'imaginer tout un monde et c'est ce que j'aime en général dans les premiers tomes, c'est vraiment pouvoir s'imaginer tout ça. Les personnages quant à eux sont plutôt attachants, mis à part petit bémol pardon, pour le personnage principal qui par moment va m'embêter un petit peu et ouais, j'avais envie de lui mettre un petit coup de pied au cul et dire c'est bon là t'es chiante, change un petit peu et passe à autre chose, voilà. Mais c'était des petits moments vraiment courts, sinon pour le reste, pour la plus grande partie des personnages j'ai vraiment aimé et ils étaient vraiment attachants et on a envie de découvrir un petit peu plus d'eux à chaque fois. Donc pour l'intrigue, comme je vous le disais, c'est vraiment là la mise en place de l'univers, de la guerre, de ce qui va se passer, des personnes qui sont bien, des personnes qui sont mal. Et voilà, le combat entre le bien et le mal. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Vraiment très bien parce que vraiment j'ai beaucoup aimé m'imaginer un petit peu tout ce monde et toutes ces personnes et découvrir qui fait partie des gentils et qui fait partie des méchants. En ce qui concerne le style d'écriture de l'auteur, j'ai vraiment apprécié puisque vraiment elle sait faire, elle sait manier les choses, c'est-à-dire qu'elle va mettre de la description mais aussi amener de l'action, des émotions. Elle sait vraiment faire la part des choses, des moments calmes, des moments plus d'action vraiment et nous tenir en haleine tout au long, du livre et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc vraiment en somme, en conclusion pour moi c'est un bon premier tome et je vais vraiment lire la suite. Donc c'est une trilogie, pour ma part c'est un 3,5 sur 5.
parce que j'ai apprécié malheureusement, comme je le disais, le fait que le personnage principal soit des fois un petit peu embêtant et que j'ai pas toujours aimé la manière dont elle a réagi a fait que voilà, ça m'a un petit peu bloqué de temps en temps. Je vais ensuite rapidement passer sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling que j'ai ici en édition Folio Junior. Je dis que je vais passer rapidement, tout simplement parce que je ne vais déjà pas vous en faire un résumé, je pense que tout le monde connaît Harry Potter. Tout simplement parce que vous connaissez mon avis sur Harry Potter, vous savez que c'est une saga que j'aime beaucoup, que je suis contente de découvrir, que j'ai été heureux de découvrir là-dedans parce que vraiment ça y est, à partir je trouve du tome, je dirais du tome 4, ouais à peu près. En tout cas celui-là est vraiment différent du film, on en apprend vraiment beaucoup plus et ça c'est ce que j'apprécie vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que je prends le temps de les découvrir et de les lire parce que je veux en apprendre toujours et encore. Je veux pas que ça s'arrête, donc voilà, c'est pour ça que vraiment je prends mon temps pour les lire, bien que là j'ai vraiment envie d'avoir la suite puisque je ne l'ai pas dans cette version là encore. Voilà, j'ai découvert par exemple Luna qui est mon personnage principal, je pense que mon personnage préféré, pardon, je pense que on peut le voir sur la vidéo. Je l'ai découverte différente dans ce livre là et finalement ça me plaît, elle me plaît toujours autant, elle est toujours aussi un peu folle et un peu bizarre et c'est ce que j'aime chez elle, donc voilà, ça me fait plaisir de découvrir les personnages un peu différemment et donc je pense qu'il n'y a rien de plus à en dire sur ce livre, c'est Harry Potter tout simplement. Je passe ensuite à un livre que vous avez vu récemment sur ma chaîne, donc c'est-à-dire la semaine dernière et quelques semaines avant. Il s'agit de Un monde sauvage de Xavier Laurent Petit que j'ai ici en édition École des loisirs. Et donc vous l'avez vu dans le swap d'Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Mais il fait aussi partie de ma palle d'automne, voilà. Donc il a été lu rapidement. Donc pour l'histoire, il s'agit donc de Alissa qui est la maman de Felitza et qui est aussi garde forestière. Et elles vont toutes les deux partir dans une aventure pour tout simplement essayer de sauver une maman tigre et ses deux petits dans une forêt qui s'appelle la taïga russe. Et donc on va les suivre dans cette aventure. J'ai trouvé ce livre tout simplement superbe. On a vraiment tout un univers qui se met en place. On a vraiment une description, on a vraiment... voilà, j'ai vraiment énormément adoré tout simplement parce que l'auteur arrive à nous mettre en place une description tellement belle, tellement juste, tellement vraie que tout simplement quand elle nous dit qu'il fait froid, qu'il y a la neige, etc. Je frissonnais, j'avais froid moi aussi, je ressentais tout ça. Les émotions sont vraiment bien faites et elle nous emporte tout simplement avec ses personnages et vraiment l'auteur a très bien fait son travail là-dessus. J'ai vraiment adoré. Les personnages qui est introduit dans cette histoire, ils ont tous une importance, ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour quelque chose, on s'y attache et voilà, ils ont quelque chose à voir dans l'histoire. Ils sont pas superficiels, donc ça c'est vraiment superbe et je trouve que ça apporte vraiment un plus. Voilà, il faut savoir que j'ai lu ce livre en même temps que j'ai regardé Into the Wild, donc le film qui m'a complètement bouleversée. Et je pense que ça m'a vraiment permis de me mettre dans une ambiance particulière et je pense que j'ai jamais lu un livre aussi rapidement après ça parce que vraiment il allait très bien dans le contexte avec toutes ces images que j'avais encore de Into the Wild et du coup là-dedans retransmis là-dedans c'était juste magnifique et juste super, c'est vraiment un bon livre, je vous le recommande chaudement. Je lui ai mis 4,5 sur 5, voilà, ça aurait pu être un coup de cœur si je pense je l'avais lu dans une bonne période, c'est-à-dire en hiver. Je pense que ça aurait été la petite touche qui aurait fait que tout simplement je lui aurais mis un coup de cœur. Mais là il manquait une petite chose et je pense que c'était ça tout simplement, la période. Donc voilà, je regrette un petit peu de l'avoir lu aussi vite. J'aurais peut-être dû attendre les premières neiges si j'avais su. Mais vraiment, n'hésitez pas cet hiver à le lire parce qu'il est vraiment génial. Si vous aimez les animaux, les félins et un petit peu toute la nature et tout ça, n'hésitez pas à le lire, il est vraiment génial. Je me répète encore, mais tout simplement je remercie Elodie parce que j'ai vraiment passé un bon moment et ça a vraiment été un très bon livre.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que j'aurai pas besoin de trop couper et que vous allez comprendre un petit peu ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve sûrement bientôt pour peut-être un arrivé livresque. Je vous dis à la prochaine. Bye!